là, on est très bien, tout va bien. Oui, on était bien dans cette cave parisienne avec Gérard Lanvin, car il est en ce moment à l'affiche de Premier Cru, dans lequel il incarne un viticulteur en Bourgogne. Ce métier, tu le connais pas. Tu l'as même jamais appris. Tu vas m'aider? La vigne, j'ai plus envie. Papa, tout seul, j'y arriverai pas. On va vinifier comme à l'époque. D'abord la technique, d'abord la chimie. Et tu vas les élever dans quoi, tes vins malins? Dans des amphores comme les Romains? Voilà, c'est clapé. L'occasion pour nous de revenir avec lui sur quelques moments forts de sa carrière qui a débuté au milieu des années 70 au Café Théâtre, qu'il a créé avec Patrick Devers et Miu Miu. Bon, ben là, nous, on a deux acteurs magiques, quoi, Miu Miu et Patrick, qui ont marqué d'abord mon parcours, puisque je les ai vus dans Les Valseuses, et je me suis dit, tiens, des acteurs qui nous ressemblent à ce point-là, parce que il n'y avait pas de composition superficielle. C'est-à-dire, il y avait dans le film de Blier une espèce de joie à voir des acteurs qui n'avaient pas de formation. C'était des acteurs d'instinct. Mais Patrick Devers était d'abord quelqu'un que j'aimais profondément, on était potes. Quant à Miu Miu, ça a été notre petite fiancée du moment, hein, à tous. On n'ira pas en tôle, je te dis, j'en suis sûre. Ils m'ont dit, bah, t'as qu'à faire l'acteur. Et à partir du moment où vous avez compris que leurs origines d'acteurs venaient de la rue aussi, vous n'avez pas hésité à dire oui. Et ça a changé ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, on nous pique notre voiture, oui, voilà ce qui se passe. Après ses débuts sur les planches, c'est Coluche qui lui donne un premier rôle au cinéma. En fait, quand j'ai construit le Café Théâtre et quand Martin Lamotte m'a dit tu vas jouer le chevalier masqué, c'était un nain qui se transformait en abruti qui chantait on m'appelle chevalier masqué. Coluche a eu l'idée d'écrire un film où il y avait un personnage de genre là-dedans. Au bout de 6 mois à peine, je suis devenu l'acteur principal d'un film avec Coluche dans un film de Coluche qui n'était pas rien puisque Coluche à l'époque était là-haut au Zénith. Et donc, ça s'est passé royalement bien parce qu'on avait une grosse complicité avec Coluche. J'ai bossé 10 ans avec lui derrière ça. Et le rôle du Chevalier Blanc, c'est quand même un rôle où il reste présent dans la tête de plein de gens. On m'appelle Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Après Coluche, Gérard Lanvin tournera devant la caméra de Bertrand Tavernier, de Georges Lautner, d'Alain Corneau ou de Michel Blanc. Mais à la fin des années 80, l'acteur vivra un léger passage à vide. Et c'est une femme qui lui offrira l'un de ses plus beaux rôles. Nicole Garcia, elle m'a permis de revenir au cinéma parce que le cinéma m'a viré quelques fois, parce que j'ai pu le critiquer. Je m'étais pété le tendon d'Achille à l'époque et j'étais à l'hôpital quand elle est venue me voir en me disant voilà, je te propose ce film, machin. Il y avait ma femme à côté de moi. Elle m'en a tellement bien parlé. J'ai dit écoute Nicole, je peux pas travailler. Regarde, je suis emboucané 3 mois et demi et tout. Et elle est partie en me disant moi je te prends avec les béquilles et le plâtre, il n'y a pas de problème. Et quand elle est partie, ma femme m'a dit quand une femme t'aime comme ça, il faut la suivre. Et j'ai suivi Nicole, donc je me suis fait faire un plâtre très souple qu'on enlevait pendant les prises et tout. Et elle m'a donné un rôle magnifique avec Le Fils préféré. Et bon, ils m'ont filé un César du meilleur acteur, mais meilleur acteur, ça ne veut rien dire pour moi parce que moi je fais un métier de partage, donc le mot meilleur est rayé. C'est pour ça que je ne vais pas au César, je ne revendique pas le mot meilleur. Et pourtant, en 2001, c'est un deuxième César, cette fois pour le meilleur second rôle dans Le Goût des autres, d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri sont des gens un peu étonnants, à qui il faut reconnaître ce talent immense de l'écriture. Ce sont des acteurs qui travaillaient pas beaucoup et qui ont dû, comme Balasco, comme Blanc, comme à l'époque, s'écrire des rôles pour exister. Et Dieu sait s'ils ont eu raison. Ils nous ont filé des rôles formidables dans un film formidable qui a cartonné auprès des gens. C'est un film populaire et j'ai été intéressé par le fait de le faire en tant qu'acteur parce que Franck Dubosc, à l'époque, je l'avais vu sur scène et son personnage m'intéressait. Hier, j'ai dit, il y a un mec qui a les burnes de pouvoir dire au public, tu m'aimes, tu as raison. Pourtant, qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Du talent? Oui, alors, je vous le donne. Il en fait un personnage intéressant, de crétin, de prétentieux ou de naïf. Et c'est un bon clown. C'est un bon Auguste. Et moi, comme je suis un clown blanc au cinéma dans les rapports avec les autres, c'est-à-dire dans le rapport du couple, parce que moi, j'adore les acteurs. Donc, je me kiffe les duos.